Donc salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo présentation du matériel comme je vous ai dit dans la dernière vidéo. Donc je vais vous présenter mon matériel principal de dessin, c'est-à-dire mon iPad et tout mon matériel. Et je vous présenterai en bref quelques matériels que j'utilise à côté. Donc voilà, je vais vous présenter déjà l'iPad Pro que j'utilise très régulièrement. C'est un iPad Pro avant-dernière génération, vu que le dernier est sorti il y a peu, c'est celui le plus aimant. Celui-ci c'est celui avec le A12 Bionic, il me semble, avec 6 ou 8 Go de RAM. Ce qui m'est largement suffisant. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Je l'ai eu par coup de chance avec un Happy Cash. À la base, c'est un iPad qui coûte 600 ou 800 euros. J'ai eu pour 450 dû au fait que, justement, il y a une fissure, comme vous verrez peut-être ici. Je sais pas si vous verrez, il y a une petite fissure. Et du coup, ce qui fait qu'il m'a coûté moins cher. Et par contre, l'Apple Pencil, c'est un Apple Pencil deuxième génération qui m'a coûté le même prix que d'habitude, puisque j'ai acheté neuf. Donc en général, j'utilise cet iPad très régulièrement pour tourner des vidéos, etc. C'est ce que j'utilise le plus. Donc j'utilise très souvent Procreate, qui est une super application, clairement. C'est une des meilleures applications sur iPad, si ce n'est la meilleure. Vous voyez, là, il y a pas mal de mes dessins que je vous présenterai, et la moitié sont pas finis. En fait, j'ai un tic, c'est de toujours... Je ne finis quasiment jamais mes dessins. Je les commence, mais dès qu'ils me plaisent pas assez, et je les finis pas. Par exemple, celui-ci me plaît énormément, mais j'ai toujours pas fini. Celui-ci, bof. Et je sais pas, je suis pas intéressé par lui, il va savoir pourquoi. Par exemple, celui-ci, c'est l'un de mes meilleurs sur iPad. Et j'ai toujours pas fini, d'ailleurs. J'aurais dû le finir depuis un bail, mais j'ai toujours pas fini. Il va savoir pourquoi. Voilà pour l'iPad, on fait le tour un peu. Donc mon but, étant donné de cet iPad, c'est de pouvoir tourner des vidéos et vendre certains dessins, bien sûr, par Esti. Je n'ai pas encore découvert, je vais découvrir dans quelques temps, donc je vais bientôt découvrir ça. Et mon but étant d'avoir des ressources avec le dessin, avec mon objectif est de vivre du dessin. Pareil, j'ai ça, et en fait, c'est toute cette barre. Je l'ai programmé pour que ce soit vraiment un truc que j'utilise de base dans le dessin, les vidéos, les photos et ça, enfin c'est tout. Donc je vais vous présenter le reste du matériel. Donc après j'ai encore un peu de matériel, on a un peu beaucoup. Je vais vous présenter déjà ce que j'utilise le moins, vu que c'est quelque chose que j'utilise très rarement et vraiment très rarement. Donc c'est l'encre de Chine, comme vous devez connaître sans doute. Ensuite je me sers aussi de ces plumes, je suis en apprentissage là-dessus. Je m'en suis toujours pas servi, hein. Je me suis servi une ou deux fois puisque je sais pas gérer ça pour l'instant et je suis en apprentissage pour apprendre à gérer ces plumes. Donc je connais que deux de ces plumes. Cette plume là qui est la plume G. Fait le focus. La plume G qui est la plume utilisée par tout ce qui est mangaka et ça. La plume Maru, qui est utilisé plus ou moins pour tout ce qui est des petits détails, vraiment très petits, pour tout ce qui est micro-détails, on va dire. Et celle-là, j'ai totalement oublié comment elle s'appelle. Ah non, c'est pas celle-là, c'est que j'utilise le plus. C'est celle-là que je connais. Ce qui est l'une des plumes utilisées par les mangaka, surtout pour tout ce qui est décor. Elle est vachement utilisée pour tout ce qui est décor. Voilà. Après, les autres, c'est des plumes que je ne connais pas spécialement. Ça va être plus ou moins des plumes de calligraphie. Je n'en ai aucune idée de quel style de plume c'est. Voilà. Autant vous dire, ça fait des années que j'accumule du matériel. Ça doit faire 4-5 ans que j'achète. Donc j'ai vraiment beaucoup de matériel. En ce moment, je me sers surtout de celui-là au niveau... C'est des critériums de 0,5. J'en ai deux. Souvent, c'est quand j'ai un pote qui veut dessiner avec moi, je lui prête un crayon directement. J'ai aussi cette fameuse gomme électrique que j'attendais tellement pendant le moment. Bon, c'est une gomme électrique qui permet justement de gommer les petits détails. C'est vachement bien. Ça permet de gommer tout ce qui est petits détails assez facilement. Et c'est très, très pratique quand on fait du dessin très précis. Ensuite, comme vous savez, les recharges, ça c'est du classique. Alors cette gomme, c'est une gomme c'est ma gomme principale. Enfin, j'en ai plusieurs aussi. C'est une gomme de charbon et elle est extrêmement efficace. Elle laisse pas beaucoup de résidus, mais elle est très efficace. J'ai été vachement étonné quand j'ai vu l'efficacité.
Et franchement, je vous la conseille. Si vous voulez prendre, prenez une comme ça. Elles sont vraiment tellement bien que c'est un plaisir de gommer avec. Après, j'ai ce crayon Faber-Castell. Bon, la plupart de mes crayons sont à moitié niqués. Elle va savoir pourquoi. La mine, elle reste bloquée dans le trou qu'il y a là. Enfin, vous verrez pas à cause du focus. Dans le trou qu'il y a là, ça reste bloqué. Après, j'utilise aussi quelques crayons gris, par exemple du H, qui, si je me trompe pas, est fait pour faire des teintes faire du moins gras. Ensuite, j'ai des liners, hein, bien sûr, ça c'est du classique, que j'utilise très régulièrement aussi. Du 0,3, du 0,5, du 0,2, du 0,05. Celui-ci, je m'en sers jamais vu qu'il est à moitié pété, j'arrive pas à m'en servir correctement. Du 0,4, bon, j'en ai plein. Je vais pas tout vous montrer, je pense. Du 0,4. Bon, je dois avoir deux 0,4 parce que il y en a un sur les deux qui est cuit. Du 0,6, du 0,8 et du 0,05 encore que j'ai niqué. Hop, par exemple, il y a celui-là aussi qui est un excellent, c'est du 0,3, c'est vraiment pour les petits détails dans les crayons gris et ça. Pour vraiment les tout petits détails. Après, je vous montrerai, je vais vous montrer vite fait tout ce qui est crayon de couleur. Tout ce qui est crayon de couleur, de crayon feutré de ça. Alors, j'ai des Pro marqueurs, comme cela. Et dès que j'ai acheté, qui sont plutôt bien, à petit prix, bon, j'ai tous les couleurs sur ceux-là. Les twin marqueurs. Bon, il y a juste un truc qui est un peu dérangeant avec. C'est le fait justement que la couleur ne soit pas exacte. Il faut vraiment s'habituer. Alors, moi j'utilise très peu, j'utilise tout le temps des crayons bois que je vous montrerai après. Très souvent j'utilise du crayon bois. Donc je suis ces twin marqueurs. Et des pro marqueurs aussi. Bon, j'ai pas tous les pro marqueurs, il y en a tellement. D'ailleurs, il y en a un qui est débouché. Voilà, j'utilise beaucoup ces crayons-là. Bon, je vais pas tout vous montrer dans tous les cas, vu que ça fait un peu beaucoup. Voilà. Donc maintenant, on va parler de mes crayons de couleur, comme je vous l'ai dit juste avant. Donc mes crayons de couleur, à la base, c'est ce que j'utilise le plus souvent. Et j'utilise très peu les marqueurs. Vous voyez ça. Alors, les Faber-Castell comme ça, ils ont un gros défaut, c'est quand tu les transportes dans un sac, ils cassent ultra vite. C'est très chiant. Après, j'ai de toutes les gammes, hein. J'en ai tellement que j'en ai tellement que je n'utilise pas la moitié. Alors, je sais pas ce qu'un stylo Bic fait là. Et dites-vous qu'avec un crayon comme ça, on peut faire des miracles, hein. C'est peut-être un crayon ultra basique, mais ça fait large le taf, c'est ouf. Ça fait vachement bien le taf. Je vais vous faire tout ce que j'ai comme crayon. Donc, comme vous voyez, j'ai plein de couleurs, hein. C'est vachement bien d'avoir plein de couleurs. Donc, comme vous voyez, j'ai du Faber-Castell, j'ai du plus classique, comme non, ça c'est encore du Faber-Castell. Oui, j'utilise beaucoup de Faber-Castell, hein. C'est la marque principale que j'utilise. Encore un Faber-Castell. Manque de peau, je vais pas tomber sur un seul d'une marque. Bic, voilà, du Bic. Du vieux Bic. Ce que j'utilise plus du tout, hein, clairement. Du Faber-Castell. Ça, c'est du quoi? Du Faber-Castell, encore. Mais franchement, ouais, autant dire que le Faber-Castell, ça coûte assez cher, mais c'est de la bonne qualité en général. C'est de la très bonne qualité. C'est d'une qualité très, très bonne. Honnêtement, c'est l'une des meilleures marques que je vous conseille, vu qu'elle est vachement bien, elle est vachement réputée pour des bons trucs. Donc je vais juste dire, vu que j'ai montré quasiment tout, je vais juste montrer vite fait après ce qu'il y a dans la boîte derrière. Donc, pour résumer, il y a... La prochaine vidéo, ce sera une vidéo où je montrerai des dessins, où je dirai l'histoire. Voilà, donc on se retrouve dans quelques... Donc c'est la fin de la vidéo, je vais juste vous expliquer 2-3 trucs. Donc la prochaine vidéo, ce sera une vidéo timelapse avec une musique de motivation. Espérons que la vidéo se passe bien et qu'elle soit pas supprimée, vu que c'est pas ma musique de motivation, c'est une musique que j'ai pris, qui à la base est faite pour la muscu, mais bon, elle tourne plutôt pas mal. Donc deuxième truc, c'est qu'il y aura une vidéo juste après qui va sortir sur mes dessins, sur certaines explications, sur certains de mes dessins papier, comme j'ai fait un peu avant, il y a un petit moment. Voilà, donc je vous dis à la prochaine. Allez, peace les amis!